bonsoir et bienvenue dans le JDH, votre émission high-tech du lundi soir avec une équipe, et quelle équipe, n'est-ce pas, puisque je suis aujourd'hui accompagné de Yamato et Chrono. Ouh, regardez. Ah putain, ça fait longtemps. Un petit plateau intimiste. Voilà, on est bien ce soir entre nous. On a enfin réussi à se débarrasser de Pentaro. On a réussi. bon Ça débat. y est. Difficile, hein. Ça y est, c'est fini la Xbox, Microsoft. En fait, il faut rendre hommage à cet homme qui nous a quittés. Non mais tout ce qu'il a fait, quand Il même, avait- c'est ça. On est content qu'il soit plus là. Son étagère de manette Xbox Collector s'est écroulée, il est mort étouffé dessous. Sa femme l'a retrouvé 2 jours plus tard. Le chien a réussi à creuser un trou, mais trop tard, déshydratation. Voilà, Pentaro, voilà, il a fait beaucoup pour l'émission, mais maintenant il est plus là. Et on peut quand même le dire, non, bon débarras. Voilà, donc je suis avec Yamato, comment vas-tu? Bon, je rigole, hein, Pentaro il a juste pris quelques vacances. Comment ça va mon petit Yamato? Ça va super. Ouais, bah ça fait plaisir de te revoir. Je suis après très tout cet ému d'être sur le été. plateau. Voilà, de retour, voilà, en pleine forme. Yamatal. Et à côté de moi, Chrono. Chrono le déchu. Oh là là. Chrono le déchu, et est-ce que... M'en parle même pas. M'en Attends, parle J'ai même regardé pas. ça. Chrono qui a vécu un sale moment la semaine dernière. Est-ce que certains sur le chat savent pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Chrono le déchu J'ai regardé, désormais? c'était douloureux. Hein. C'était douloureux. Voilà, parce qu'il faut savoir que moi, Chrono, je l'ai survendu pendant des mois. Ah, Chrono, il est trop fort. PUBG, il va venir, il va tout tuer, machin. On a fait une soirée PUBG. Je donnerai les détails après. Mais dans laquelle, si on s'en tient au fait, sur 5 parties, Chrono est mort 5 fois le premier. Et il a fait un total hallucinant de 0 kill. Donc ça, c'était la soirée. C'était la première des libres penseurs. Run Une grande émission. pacifiste. Run pacifiste. Une grande Oh, émission de la semaine pacifiste, dernière. Run char à canon, ouais. Et plutôt que touiller en fait là-dessus, je garde ça sous le coude et on en parlera tout à l'heure parce qu'en fait il y a des raisons. Non, alors Oui, voilà. oui, oui. Il y a Le des- chat est lucide. Le chat est lucide. La position pour jouer à PUBG sur un 60 Hz. Mais En genre, plus. c'est lié à ça. Avec 32 millisecondes de la... Ah non, c'est les Samsung, c'est 22 ms. Ah bah non, ça va en fait, t'as même pas cette excuse Ouais, pour mais la t'as télé. vu la distance, comme si tu jouais sur Ouais, cette bah ouais, télé-là. non mais je suis d'accord. Non, mais bon. Ah là là, et ça se la raconte en régie. Bon, aujourd'hui en régie c'est Polo et Element et du coup mon petit Element, on attaque tout de suite avec le jingle news. Ah, l'importance du setup. Ah, c'est très important. Ça- Ah, moi je suis c'est le premier. important, En c'est tant, que, important. en tant que joueur compétitif de PUBG, top 50 monde sur le dernier tournoi de ce week-end. T'es pas sérieux? Ah bien sûr que si. 48ème, mais top 50. Monde. Bah oui, c'était les Curse Trials. Aïe, 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 aïe. talent. Attends. Mais t'es e-sport. J'ai passé les qualifs du vendredi. Putain, Puis j'ai l'e-sport, passé ça y est, les l'e-sport sur trials JVTV. du samedi et j'ai fini en finale le dimanche. Et puis bah, j'ai T'es fait, carry par j'ai fait qui 48e. Bah j'étais tout seul en fait. Non, je déconne. Oh là là. Prends Non, la non. graine, Chrono, prends la Non, graine. mais Mais je vais le prendre la prochaine fois. j'apprends. Il vient avec moi la prochaine fois. Bref, Bon, du coup, tout ça pour dire que Yamata. du coup j'ai fait mes news à l'arrache, mais je les ai faites. et tu vas commencer avec ta spécialité, c'est-à-dire les écrans et Philips. Exactement. Alors on a beaucoup bavé sur le Samsung 49 pouces qui a été annoncé en juin. Ah, magnifique. Hein. Voilà, magnifique. Alors, qu'on c'est avait été c'est voir un avec 49 pouces 42, ultra wide. En gros, 42, c'est hein, d'ailleurs. Hein, c'était- oui 40 non 49 non. Samsung, je crois que c'est 42 de tête, je veux dire. C'est beaucoup. Bah, c'est de pouces. beaucoup. En gros, c'était l'équivalent de 2 écrans 1080p côte à côte. Parce que donc c'est du 3840 par 1080. Eh bien, Philips a également annoncé le sien, Oui, qui est quasiment pareil. la En fait. réponse C'est-à-dire du que c'est berger à une la dalle bergère. VA, donc avec un très beau taux de contraste de 5000 pour 1, donc des noirs bien profonds, des angles de vision relativement ouverts, un peu la même courbure. Et puis, c'est vendu par Philips au lieu de Samsung. Donc c'était un 32 neuvième. Et voilà, ça permet de suivre le cours de la bourse. Alors voilà, C'est ça, c'est pour la bourse. Parce qu'il l'annonce pas pour du jeu vidéo ou il l'annonce Non, pour du il jeu annonce vidéo pas pour Non, de jeux d'accord, vidéo. Mais parce le que Philips, premier ça m'a n'était surpris. pas non plus annoncé pour du jeu vidéo. Donc c'est bien un 49 pouces Ouais, le Samsung. De autant toute pour façon, à mon avis, très honnêtement, la dalle sort de la même usine pour les 2 écrans. Parce que ça, c'est quand même un truc très spécifique. Donc C'est marrant à la parce- différence que c'est du QLED par contre le Samsung. le QLED, en fait, C'est c'est du juste un QLED. filtre supplémentaire de rétroéclairage. En fait, c'est pas la D'accord. dalle exactement. D'accord. Ouais, mais c'est censé être mieux. Mais ça se trouve, il est QLED, hein, celui-là. Bon, en tout cas, c'est un écran donc gigantesque. Voilà. Il y a des applications quand même jeux. Il y a quelques jeux qui en tirent parti. Après, honnêtement, moi, pour avoir essayé un peu ce genre de truc, je trouve que c'est surtout utile dans la productivité. C'est-à-dire que quand tu bosses et que tu as ton onglet Chrome et que que tu surfes, que tu as tes mails, que tu as, je sais pas, pour un graphiste Photoshop, que tu as Twitch à côté, que tu as tes réseaux sociaux, etc. T'as vu Tu le utilises nombre de toute la largeur colonnes que de tu peux l'écran. avoir sur Non, mais TweetDeck? Voilà, c'est violent.
C'est Mais violent. d'ailleurs, Philips Pour le gérer vend. tous tes multi-comptes concouristes. Et Exactement. faire RT follow à tout. Exactement. Et d'ailleurs, c'est- Philips le c'est vend bien. dans cette optique-là. Ouais. Alors que Samsung, ça nous a surpris d'ailleurs, le vend vraiment dans une optique vidéoludique d'abord. Hein. Parce qu'ils se sont dit, on veut faire C'est vrai que du Samsung, matériau ils ont- gamer aussi. ils ont Enfin, du visé les matériel gamers. gamer aussi. Ouais, mais après, c'est pas con de la part de Samsung parce que, bon, d'une part, eux, ils ont l'argument du QLED. Ils essayent de pénétrer ce marché. Ouais, mais gamer. en Ils fait, essayent vraiment honnêtement, depuis un an. alors moi je veux bien, le QLED c'est joli, ça fait des couleurs en plus, c'est cool, mais il y a rien qui l'exploite actuellement sur PC quasiment. À part Photoshop C'est vrai. éventuellement quand tu retravailles tes photos parce que tu voudrais éventuellement les imprimer en couleur d'imprimerie. Parce que sinon, si tu fais du web, bah, les autres gens qui n'ont pas les écrans QLED, ils les verront pas les couleurs en plus. Donc Ouais. c'est un peu comme le HDR au début ou la 4K, c'est-à-dire c'est ok, c'est cool, c'est beau, mais personne en fait à part toi va l'utiliser. Donc je sais pas. En tout cas, cet écran Philips, c'est deuxième trimestre 2018 et c'est sous la barre des 1000 euros. Je crois que c'est moins cher que celui de Samsung. 1499 pour Samsung. Ah, mais c'est vraiment correct. Bah, Philips a toujours fait des prix assez agressifs Oui, sur ils le sont moins chers marché. que Samsung, ouais. Et Ils sont la moins qualité chers. est au rendez-vous sur les dalles, donc pourquoi pas. Mais après voilà, peut-être Ah que ouais, celui moins de, de 1000 balles. il a pour pas un le truc pareil, QLED. ça C'est va. sûr qu'à ce prix-là, à mon avis, il a pas les couleurs étendues. Donc voilà. Après, pour moi, les couleurs étendues, c'est vachement bien, mais c'est très très spécifique. Et je me demandais, est-ce que tu sais s'il a, comme sur le Samsung, en matériel, la séparation de l'écran en 2 ou en 4 ou en plus? Parce que ça nous avait surpris. Le gars de Si c'est pas Samsung nous gamer, je suis avait pas dit sûr, hein, si c'est- que ouais. tu peux jouer à la PS4 Ouais, d'un ouais. côté et à la Xbox Oui, One de oui, l'autre. alors souvent sur ces écrans-là, d'ailleurs c'était le cas aussi sur les premiers écrans Ultra HD, genre Philips avait sorti un 40 pouces Ultra HD, tu pouvais faire 4 écrans différents, installer un petit logiciel, et du coup en fait comme c'est du DisplayPort, il transporte en fait plusieurs flux vidéo, et du coup l'écran considère comme 4 écrans différents. D'accord, c'est intéressant. Donc, à mon avis, ça sera aussi Tu- le cas pour tu- celui-là. Oui, c'est quasiment Bon, sûr. je vois Edgis sur le chat qui dit attendez, l'OLED, c'est incomparable. Et tu Ouais, seras bah, donc nommé l'OLED, modérateur à la fin de cette émission. L'OLED, Voilà, allez, on l'attend, enchaîne hein. avec Polaroid. Yamato, tu voulais nous parler de Polaroid. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Polaroid? Bah alors c'est une grosse dédicace à Louise Gaming hein, qu'on a pu voir dans la pub Gros Bill parce que c'est une grosse il faut qu'on la fan de repasse, cette Polaroid. Ouais, même si on n'est plus sponsor, Faudra qu'on la repasse quand même. on enlève toutes les mentions, mais on garde juste les passages avec Louise. Parce que alors Polaroid était mort. Polaroid a été racheté par une boîte qui, ça ne s'invente pas, s'appelle Impossible Project. Ah bah oui, voilà, ouais, d'accord. Et sa du coup, couleur. Impossible Project avait fait des trucs plus ou moins avec des appareils photo instantanés. Et là, ils vont sortir un Polaroid. Alors, il y a une espèce de teasing un peu nul sur leur site. Voilà, genre, oh là là, pour les 80 ans de l'anniversaire de Polaroid, on va faire le premier pas pour les 80 prochaines années, tu vois. Genre, attention, c'est ça la plus déconne grosse pas. création de Pola depuis 80 ans. c'est ça Ouais, qu'ils sont en train voilà, de dire. exactement. Ouais. Voilà, tu vois, genre, la réaction chimique faite par un homme la plus complexe qui arrive le 13 septembre, c'est C'est exceptionnel. bientôt, c'est bientôt. C'est du délire incroyable. Un challenge qui a été initié par une fille de 3 ans en 43 va enfin être concrétisé. Enfin, Qu'est-ce qu'il raconte? alors après là, ça voilà, peut il commence, se trouver, du là, coup, il hein. commence Je sais le que c'est chinois. connerie. Moi, j'ai Donc, pas compris. Ils survendent. Ils survendent. Ah, ils survendent à mort, Ouais. ils survendent à mort. Ouais, alors ça c'est une petite blague au fait que les pellicules tu les laisses souvent au frigo. Après il y a encore un autre truc sur l'analogue, je crois. Il me semble. Ah non, bon non. Oh, attends, avant ça parlait de Analog lunettes de Dreams, ski, September voilà, 13, Analog Dreams, voilà, tu vois, genre voilà. c'est fini, le numérique on s'en fout. Donc Polaroid instantané, pour ceux qui n'ont pas connu les années 80, Polaroid, tu prends une photo, il y a une petite voilà, pour les Ta photo sort millennials. tout de suite. Ta Voilà. photo sort tout de suite. Ta photo sort et tout de c'est suite. jamais vraiment passé de mode. Hein. Non, En tant non, qu'objet non, vintage, il y a ça se vend encore. ça, Moi, ça j'en a ai ses un. adorateurs. carrément. Hein. Moi, j'en ai acheté un il y a un an de cases. T'achètes ton pack de cette photo 15 €. Et à chaque fois que tu appuies pour faire une photo, tu payes 2 €. Exactement. Mais c'est vintage, donc tu payes avec le sourire. Alors et du coup donc comprends ça c'est l'appareil que Pour une photo Impossible pourrie. ça c'est l'appareil que Impossible Project a sorti il y a quelques temps en mode regardez on refait des polas. Bon, manque de bol, il est nul. La qualité des photos dessus est vraiment mais même pour un pola ou un instantané, c'est pas terrible. La colorimétrie est pas bonne, la mise au point est pas bonne non plus, enfin c'est pas terrible. Voilà, bref, c'est pas grave. Mais voilà, donc ils annoncent un nouveau Polaroid, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Donc il va falloir surveiller ça, c'est ça. Mais en fait, il est tu nous dis probable- qu'il y a une grosse hype pour le 13 Il est septembre. probable qu'avec les avancées technologiques, ils aient probablement mis au point un nouveau processus, tout ça, qui promet tout ça. Mais bon, on verra le 13 septembre, soit le lendemain de la keynote Apple. C'est assez ballsy, je pense. Ça se marche pas vraiment sur les Ils disent mêmes. que ça sera passé. Donc, Ouais. Incroyable. Je pense qu'il y a personne qui attend ça. Ah, j'ai touillé mon micro. Ça y est, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Attention.
Ouais, le câble est un petit peu sensible. J'ai Ouais, tendance pour les à- Polaroid, j'ai moi tendance à jouer sinon on avec. me demande ce que je conseille pour les Polaroid. Acheter un Polaroid d'occasion. Maintenant, on peut trouver des cartouches d'internet génériques qui fonctionnent très bien. Trouver un vieux Pola en brocante en espérant qu'il fonctionne encore et voilà, ça sera très bien. Allez, on va passer à la suite avec une technologie très intéressante. Incroyable, on va Une pouvoir caméra. voir à travers le corps humain une caméra. avec une caméra. Alors, c'était le rêve quand on était gamin, c'est les lunettes à rayon X des Simpsons où tu voyais les gens tout nus sous leurs Oui, mais habits. c'est pas du tout la même chose parce que Non, là c'est on ne pas parle du tout la pas même de chose. voir Quand t'es à gamin. travers les habits. Pas que quand t'es gamin. Oh, Chrono, On ne petit parle pas- coquinou. Chrono, tu es père de famille, voyons. Petit coquinou. J'assume. Et donc voilà, des scientifiques, parce que c'est toujours les scientifiques qui inventent des trucs, c'est bien connu, ont mis au point une caméra qui peut voir à travers le corps humain. Alors elle peut pas voir n'importe quoi, elle peut capter la lumière à travers le corps humain. Et là où ça devient intéressant, c'est quand toi, tu es un chirurgien, que tu fais des opérations, avec notamment des endoscopes, et que ton endoscope, il a une petite lumière. Et tu glisses ça dans le corps de quelqu'un. Dans le Ce rectum. n'est pas sale, ce n'est pas sale. Tu le glisses dans le rectum. C'est la médecine, et que du coup avec cette La caméra, coloscopie 2.0. cette caméra va te permettre de Oh, voir merde. où est ton endoscope précisément dans le rectum de ton patient. C'est beau. Mais C'est c'est bien magnifique. ça. C'est Tu beau. sais, les soirées du Nouvel An, là, quand les pompiers ils arrivent parce que machin a un truc coincé dans le cul, là, et ben ils lui mettront ça et ils pourront le détecter plus rapidement. C'est le Byakugan. on C'est nous le dit. Byakugan. Byakugan. Big up à tous mes fans de Naruto, voilà. Et donc cette caméra qui détecte les sources de lumière va permettre au médecin, au chirurgien pendant qu'il fait son opération de voir où est l'endoscope précisément dans le corps humain plutôt que de tâtonner à chaque fois. Ça, c'est beau. Et c'est beau. Ça évitera des moments un peu gênants. Voilà, Ouais, voilà, ça ira plus effectivement. vite. Et ça, ça permettra peut-être de sauver Et donc des vies, c'est assez mine de incroyable rien. puisque ça peut capter la lumière à travers 20 cm de tissu dans des conditions normales, tu vois. 20 cm. Pas mal. Bon, je me retiens trop. Les blagues pourries, faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. Allez, c'est super pour la médecine, mais on va Donc passer. c'est une caméra qui est très photosensible puisqu'elle capte la lumière des photons en fait, enfin les photons. On va passer à du plus concret. Voilà, on passe et- du Polaroid appareil photo à la caméra appareil photon. Eh, Oh là là, eh, magnifique. j'ai bossé mes news. J'ai Exact. bossé mes news. Attention, c'est Pour une il y a fois. du logo Mac Lesguy là. Voilà. E égale Complètement. MC2. Du coup, on va reparler d'un truc qui nous concerne peut-être plus, et notamment ceux qui nous regardent, les bons vieux processeurs Ah, de alors chez c'est Pintaro qui va être content Intel. parce qu'apparemment il touche des gros chèques de Intel, parce que là, Nvidia la vu la guerre des propagande qu'il fait processeurs- sur internet. La guerre des processeurs, elle fait rage. Honnêtement, ça fait Ah, des c'est années. dur, là. On est des vieux de la vieille quand même. Là Ça c'est fait dur. des années que ça n'a pas été aussi intéressant. Là, AMD dégaine de tous les côtés. Et du coup, Intel est obligé de réagir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a appris C'est peut-être des rumeurs dont tu veux nous parler, Yamato C'est pas vraiment des rumeurs en fait, c'est juste que là du coup, en fait si, la première c'est une rumeur. Alors c'est à prendre avec un gros grain de sel. C'est-à-dire que on a eu un leak d'un revendeur un peu shady dans les commentaires, ça avait l'air de dire que le revendeur ça a l'air un peu d'être un zozo, mais on aurait les premiers prix des i7 8700K et d'autres processeurs qui montreraient une légère augmentation de prix, mais pas trop par rapport à la génération Mais tu te précédente. fous de ma gueule. Parce qu'avant, T'es du en train coup, de me dire qu'Intel, qui est pas aussi bien qu'avant, ils augmentent Attention, quand même leur Trunks. prix. Attention, parce que ces processeurs, c'est une nouvelle étape dans Ah. l'écosystème Intel. Non, en gros, ils ont juste augmenté le nombre de cœurs pour faire comme Ryzen en fait. Ah, Donc c'est-à-dire d'accord. que avant, t'achetais un i7 7700K. Donc voilà, c'était pas une révolution, Tu avais mais 4 c'était cœurs physiques. c'était un bon processeur. T'avais 4 cœurs physiques, Et 8 huit cœurs threads. logiques, hyper threading. Maintenant, tu en as 6. Ah, d'accord. 6 cœurs. D'accord, d'accord. Alors par contre, dans ce cas-là, je retire ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, pour à peu près le même prix, Oui. Intel s'est ajusté et, Et propose voilà. donc, pour le prix quasiment d'un 4 cœurs précédemment, un 6 cœurs. 20 euros Ouais. qui dit fake news probablement pour la partie du chèque Et ce qui va d'Intel. permettre, du coup, peut-être à Intel je le dis pour tuer le chat, c'est tout, de beaucoup mieux Alors, lutter contre AMD et notamment. Pour moi, c'est une fake notamment news. ces corps, l'AMD, c'est les Ryzen 1600, je crois. Ouais, les 1600 qui ouais. sont aux alentours de 200-300 euros. Qui font bien Revenons mal à sur son Intel leak quand même, hein. qui a l'air super chelou parce qu'à mon avis, c'est plus des fiches produits créées pour le référencement avec des tarifs un peu mis au pif. Est-ce qu'on peut le revoir, Element, s'il Parce te que plaît, tu vas voir- le tu- visuel pour voir les prix exactement de parce quel que vas prix voir- on parle. le tu vas voir, 7700K, c'était quoi, 400 $ à la sortie? Ça un truc parle dans de le genre slot LGA 1151 qui est le slot précédent en fait. Donc c'est du, enfin,
Pour moi, c'est plus de la fiche produit bancale que tu vas remplir avec les vraies infos au bout d'un moment. Donc les tarifs sont probablement un same. placeholder, comme on dit. Je pense que c'est un placeholder, un prix Voilà, en c'est ça. attendant. Parce que là, pour le coup, c'est moins cher que la génération d'avant, non? Non, c'est un peu plus cher, mais cela dit, en fait, je vois très mal Intel. Ils sont pas au point de vouloir faire la guerre à Ryzen au niveau tarif. Et puis même, enfin, c'est trop nébuleux en fait pour qu'on puisse se protéger. Donc je pense que c'est une fake news, comme dit Pintaro. Mais on verra. Ça permet de spéculer un peu sur le prix. Voilà, ça fait parler. Oui, et puis ça permet de parler de l'arrivée de ces processeurs qui sont donc assez intéressants parce que là, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, en fait, à un moment, Intel s'est vraiment reposé sur ses lauriers, je trouve. Et quand le 6700K est sorti, qui était très bon, on a eu quelques mois après le 7700. La différence, elle était minime, quoi. Oui. Elle était vraiment minime. Non, mais Alors là, que effectivement, en rajoutant 2 cœurs physiques pour le même prix et certainement cache, etc., on arrive enfin à faire bouger les lignes, quoi. C'est ça qui est super Exactement. intéressant. Après, ça servira dans plusieurs domaines, mais peut-être pas dans le jeu vidéo, parce que le CPU limited, ça existe quasiment plus, quoi. Tu penses? Très sincèrement, j'avais un 930, donc première génération de Core i7. C'était bien ça. Oh là là, mais ça date quoi, de 2009? Ouais, ça, 2010 ou 2009. Et jusqu'à l'an dernier, j'ai changé pour un 6700K et la différence était Tu veux dire que tu as gardé ton minime. pros genre 6-7 J'ai gagné mon pros 6-7 ans et la différence était minime quand j'ai changé pour un 6700K. Non, mais Avec- les Haswell étaient quasiment, enfin, ils étaient très bien les Haswell. Surtout le 4790K qui finalement tenait la dragée haute au 6007. Hein. énormément de gens Mais qui là l'ont encore, tu vas beaucoup plus. Là, c'est 2 ans après le mien. Hein. T'avais un Ivy, toi? Moi, c'était Ivy Bridge. Ouais, moi j'avais un 3770K, je l'ai changé relativement récemment, effectivement. Même avant Ivy Bridge, en fait, je raconte n'importe quoi. Moi, t'avais c'était un 900 Sandy? Ouais, Sandy Bridge. C'était un 930. Ah non, 930 c'était encore avant. Les Ouais. Sandy Bridge c'était les 2000 et quelques. Ah oui, donc encore avant. Avec le fameux 2500K, 2600K qui était pareil d'excellents processeurs, il y avait un gros step en avant. Moi j'avais un 960 à l'époque. Tu vois, tu étais Très devant très moi. bon le 960 Ouais, aussi. ouais. C'était complètement overkill pour ce que je faisais, mais c'est pas grave. C'est à Alors, l'époque où on j'étais nous comme dit- on nous- Pintaro, on j'achetais nous des dit alignes sur le démesurées. chat que, à ce qui paraît, un 4790K, qui est donc un très bon pros que beaucoup de gens ont encore, ne permet pas de donner le full rendement d'une 1080 Ti. Ah oui, mais ça c'est à non, fond. mais ça c'est vrai Donc, parce que moi Bah quand Bah oui, parce que quand t'es j'ai- limité. Si tu montes en définition en Full HD, à mon avis, ça passe. Mais personne ne joue en Full HD avec une 1080 Ti, évidemment. Bah, exactement. Enfin, si, ça arrive, mais Parce il faut que pas faire moi, ça. moi, hein. du coup, j'ai eu, Changer d'écran. j'ai eu mon processeur 930, donc la première génération de Core i7, jusqu'à ma 980. Et après, quand je suis passé avant de changer vers la 1080, j'ai changé mon processeur, mais avec la 980, je gagnais 5%. Ah, c'est fou. C'est rien. Ouais, bien sûr. Sur 6 ans, 7 ans, Bah non, 5%, Ça dépend c'est peut-être. rien. Ouais, Même sur des jeux CPU limited, Ouais. soi-disant de l'époque, hein, tu vois, mais bon. Enfin, on peut passer à ta news suivante. Et donc, la news suivante, c'est que finalement, on a également. Alors, est-ce que c'est pareil une fake news? Pintaro nous dira, puisque de toute façon, il est dans le secret des dieux. Et il nous le dira pas. Pintaro, parce il qu'il est est on fire là il sur est le sous chat. Il NDA. est pas là, mais il est là. C'est. Il semblerait que les premiers benchmarks de 8700 soient apparus sur le net. Ah, donc les fameux. Voilà, dont et donc parlait, on peut constater une performance en single core de 5773, ce qui, si je regarde selon ma source, est meilleur que le 4900 points qu'obtient un Ryzen 1800X sur un single core également. D'accord. En revanche, le Ryzen 1800X fait un peu mieux puisqu'il titille les 28 000, tandis que le 8700 fait un score de 24 260, C'est fou. soit 4000 points de moins. Attends, mais le 1800, il a 8 cœurs. Il a 8 cœurs, il a 2 cœurs de plus, donc Ouais, c'est logique. voilà, donc il fait c'est un peu logique. mieux, mais il a 2 C'est cœurs de logique. plus. Moi, ce qui Ouais, par contre, en m'intéresse, termes de prix, ils sont quasiment à égalité, je pense. bah, tu vois. on sait pas, c'est Ah, c'est bah, pas je les bons pense que prix. ce sera le cas, Pintaro donc, dit tu que vois. c'est fake news, donc c'est pas les bons prix. Ouais, Pintaro, on tu vas avoir des verra. problèmes avec Intel parce que On même si verra, tu dis on pas les verra. infos, tu lis quand même du NDA, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. C'est le French Bref. journaliste. tu sais. Tout ça pour dire que c'est plutôt encourageant pour les performances Intel. Mais moi, ce que j'attends de voir, c'est la performance dans les jeux. Parce que à ce Ouais, ils niveau-là, ont toujours été forts là-dessus. Ils ont toujours eu un petit avantage. voilà. La preuve, c'est que, comment dire, AMD a quand même dû sortir leur truc là qui remplaçait DX12 à l'époque de Battlefield, qui permettait de tout ce qui faisait bottleneck au niveau du CPU, parce qu'ils avaient justement du retard à ce niveau-là par rapport Je à me rappelle Intel. plus Quoi. comment ça s'appelait. Mais oui, oui, effectivement. Du coup, il y a Mantle, ça s'appelait. Mantle, putain, ouais, exactement. Le On va- salaud qui veut me plomber. Mais non, je rigole, Pintaro. Du coup, mon cher Yamato, on va terminer avec une news vidéo projecteur. Attends, non, on a encore à dire sur les Intel. Ah, sauf tu que veux t'es pas encore pressé. dire sur l'Intel, mais vas-y, Mais oui, dis donc. mais oui. Mais On a un dis-moi troisième donc. A7. Mais oui, aujourd'hui j'ai voulu faire des processeurs. Dis-moi donc. Voilà. Et donc on a un peu le roster génial, mais c'est surtout parce que Ah, ça c'est toute la gamme alors. parce qu'on a les i3 et regarde On les voit ici, on les voit ici. regarde les i3 comment ils sont hyper intéressants. Regarde, on a 4 cœurs sur un What i3.
Attends, les i3 maintenant c'est des 4 Et on a cœurs. surtout un Core i3 1350K qui est overclockable avec 4 cœurs. Waouh. Celui-là, franchement, Mais alors ça veut dire que dans s'ils le ont jeu, pas déconné dans sur le jeu, l'overclocking, ces processeurs-là ils vont être craqués. Ouais, ils vont être Le fous. rapport qualité-prix va être excellent. Mais ça va être Ouais, les meilleurs c'est processeurs très, pour le jeu. c'est très Mais intéressant. ça va être les meilleurs processeurs pour le Ça, jeu. c'est très très intéressant. Mais clairement. Et ça, c'est intéressant. C'est super intéressant parce que les i3 effectivement ils sont pas chers, ils s'overclock bien, ils consomment peu. Et là avec 4 cœurs et 8 mégas de cache L3, ça fait le job. Exactement. Ça Sachant, fait complètement le job. ils ont pas l'hyper-threading par contre. Ah oui, donc attends, du coup, Ah oui, d'accord. du coup le D'accord, NDA d'accord, c'est d'accord. fin septembre, là Pentaro disait, donc ça veut dire que vu qu'à j'avais parlé de Microsoft pour toi, Pentaro, vu qu'à la conférence Surface de Microsoft là en octobre, peut-être qu'ils vont annoncer un Surface avec le nouvel i3 par exemple surdosé, peut-être que ça peut être bien. Exactement. Et on note que les i5. D'ailleurs, t'as du 8 coup, avec mégas de 6 cœurs- cache. T'as eu au lieu de 6. Franchement, le 3550, à mon avis, ça dépend du prix évidemment, mais je pense que ça va être boucherie pour ceux qui veulent des configs jeux. Ça va Tu être crois boucherie. ça Tu crois ça Ah ouais. Pour les mini PC. tout Ouais, ça, s'il ça faut peut mettre être- un ça peu la peut main à être la pâte parfait, pour ça peut être l'overclocking, mais à mon parfait. avis, ça peut être Bon, bah boucherie. ça, c'est ouais. très très intéressant. On surveillera ça. Du coup, mon cher Yamatel, est-ce qu'on passe enfin à On ce que peut j'attends, la passer. news que Ah, bah j'attends? On oui. va parler d'un vidéoprojecteur. Et là, pour le coup, on va Différent. parler de 4K. Parce que Sony vient enfin de proposer un produit qui va propulser la 4K au cœur des foyers. Dans Bon, une autre dimension. des foyers de la team ISF, hein, vous faites pas d'illusions. Des foyers de Pentaro. Voilà, c'est-à-dire que donc Sony, alors attendez, je prends ma référence parce que voilà, j'ai mes petites notes, j'ai une mémoire un peu limitée. Prends donc tes petites notes. Sony vient donc d'annoncer un vidéoprojecteur en vrai 4K Ah, pour $5000. seulement Seulement une affaire exceptionnelle. Seulement Putain, mais t'es sérieux? Ah, mais c'est intéressant ça. Regardez-moi ce beau bestiau. Regarde comme il le caresse. Ça, c'est Avec super plein important. d'amour. Tu vois, c'est comme les vaches charolaises. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Trunks, le micro. Mais mon micro là, a il est bien touillé. mis. Je crois qu'on Il a a des micros de touillé. merde. Hein, parce que là, il est a vraiment touillé. sans jeu. Hein. Ah, c'est les positions. Donc voilà. Vous savez, moi, j'aime toutes les positions. Du coup, parlons-en de Donc ce. c'est une gamme de ce Sony. magnifique En fait, bestiau. c'est une gamme de Sony qui existe depuis quelques temps, qui se positionne entre les riches qui veulent se faire home cinéma et les applications semi-professionnelles. C'est une gamme de Sony, la VPL-VW. Et c'est des projecteurs qui sont en vrai 4K, c'est-à-dire Oh 4K là cinéma, là 4096 là là. Regarde ça, XXRD, on par sait pas ce que ça veut dire. Mais... 2160. Alors, Putain, ça me c'est hype beau. déjà. alors attends. me Je te fais le déjà. topo complet parce que j'ai eu la Lui, chance. c'est mon pote là, lui là. À l'époque où je Je le bossais connais chez pas, les mais- numériques, Ouais. d'en tester un. Bon, à Oh là là. l'époque, il coûtait 12 000 €. Ah, C'était une boucherie. C'était une boucherie. C'est-à-dire que c'est le vidéoprojecteur 4K UHD de ta life. Tu sais quoi, Yamato? Je Ouais. pense que quand tu diffuses ça sur un mur, c'est tellement beau machin que les gens ils marchent et tu sais, en fait ils se mangent le mur. En fait, ils pensent que c'est la vraie vie, quoi. Tu sais, ils veulent rentrer dedans. Non, mais j'en suis sûr. Je suis sûr de ça. Tu sais quoi, on fera des tests. On va demander en prêt. Non, mais franchement, on va diffuser ça, une route sur un mur. On va mettre une webcam et on va voir les gens rentrer dedans toute la journée. Et donc du coup, Expérience. alors il faut bon, il y a des en fait le problème. Alors l'avantage, c'est que tu as une image en 4K et tu as une excellente matrice, donc la matrice en SXRD qui permet d'avoir probablement le meilleur taux de contraste du marché sur un projecteur qui n'est pas un truc de cinéma de ouf, tu vois. Clairement. Ah, c'est beau, putain. Je me rappelle plus. Si vous googlez VPL-VW, vous aurez un test sur les numériques de plusieurs modèles qui avaient été testés chez les NUM. Vous aurez les valeurs de contraste. Donc Le toi, taux tu de l'as contraste déjà pour un vu projet est de très bon. tes yeux. Ah, je l'ai déjà vu de mes yeux. Vu de tes Dans yeux. une pièce avec les murs en gris, Oh. avec zéro lumière et tout. Enfin, Tu es béni. la bande-annonce Ultra HD de Gravity dessus, c'était. Aïe, 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 aïe. Était dedans. Ah, j'étais dedans. J'étais grave J'espère qu'il y dedans. avait une bonne barre de son aussi. Par contre, En 4K. effectivement, alors comme j'ai vu sur le chat, il a pas beaucoup de luminosité. C'est-à-dire qu'il est qu'à 1500 lumens. Il faut le mater dans le noir. Bah, et tu le mets dans le noir, de toute façon. Ouais. Mais de toute façon, enfin, à partir du moment où tu t'achètes un appareil comme ça, si t'as pas l'environnement pour aller avec, ça sert à rien. Vraiment. N'achetez pas pour ça. Oui, enfin, arrivé dans cette gamme de prix, c'est vrai qu'on commence à taper dans la clientèle qui peut se permettre d'avoir une petite salle de projection. Alors, une le Cyrano pièce Cosmic, réservée à oui, ça fait tu que vois. 1500 lumens, mais en même temps, tu le mets. Si tu le regardes pas dans le noir, en fait, ça sert à rien de l'avoir, tu vois. Donc, c'est pas très grave en fin de compte. C'est Ouais. pas un vidéoprojecteur pour regarder des films à la Villette en plein air, tu vois, clairement. Mais non, mais c'est vrai. C'est un produit très spécifique et finalement les 1500 lumens sont pas dérangeants si tu l'utilises dans l'environnement idéal en fait. Et bref, D'accord. tout ça pour dire que voilà. En plus, il ne l'a quasiment pas pour le jeu vidéo. Donc tu peux brancher ta Xbox One X, dédicace à Pintaro, ou ta PS4 Pro, pas de sectarisme.
Et voilà, en fait, du coup, c'est une boucherie. Ces modèles-là sont des boucheries. Et là, on est enfin à moins pour de la 5 000 $. modique somme de 5 000 $. 4 999 $. Et c'est vrai que ça peut paraître cher, mais ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'effectivement, il y a un an, ça c'était 12 000 balles. Donc ça 12 divise 000 par balles deux en à un moins an, de 5 000 balles, ça veut dire que dans l'année prochaine, c'est peut-être abordable. Voilà. Alors c'est sûr Exactement. qu'à côté on a Optoma qui fait un vidéoprojecteur, alors soi-disant 4K 60 fps à 2 000 $, mais en fait il utilise de l'interpolation, donc c'est pas la vraie définition, enfin, c'est pas du vrai Ouais, Ultra ouais. HD, tu vois. C'est du Il I y a- et pas du P, c'est ça? Ouais, non, je sais plus exactement, j'ai pas les détails, mais c'est pas un vrai Ultra HD en tout cas. Bon, ça reste quand même 5 000 balles, mais c'est un très beau produit. Et en plus, il est HDR. Alors, Ouais, HDR d'accord. en 1500 lumens, je sais pas trop comment. Oui, Voilà, Ouais, je suis assez oui, curieux, ouais. hein, mais bon, oui, c'est À vrai. tester. on verra. Voilà, on va demander à Sony. Je pense qu'ils vont nous répondre tout de suite et nous l'envoyer en test. On se fera une petite séance cinéma dans l'arena avec Ken Bogart et Tonton, puis on fera un retour ou pas. Mais voilà, ça, c'est des produits qui font quand même un peu rêver, je trouve. Bah, ça me fait complètement rêver. Tu me fais rêver, Yamato. Alors que mon PC est en PLS, alors que je devais C'est terrible. passer mon PC est... Alors tu vois, là on est dans le JDH et c'est bien d'en parler parce que là mon PC il est complètement en train de crever et je vais pouvoir en demander un nouveau à la technique. Du coup, on va parler de mon côté évidemment de fibre optique. Vous le savez, Je pensais que tu allais parler de Comme fibre toutes les tigre. semaines. la fibre optique, c'est ma grande passion. La bonne nouvelle, c'est que le La déploiement. fibre tigre. La fibre optique. Putain, mais vous êtes grave, putain. Eh, ça fait 2 mois que je suis pas venu au JDH, je peux faire des blagues quand même. Tu l'as bien mérité. Attends, je suis en train d'essayer. Alors, ceux qui connaissent la technique savent, là en fait, Chrome me bouffe tellement de RAM, je vous explique, que pour ouvrir mon onglet, je suis obligé de fermer des trucs sur le PC parce que je n'ai que 4 gigas de RAM sur ce PC portable. C'est une honte, Webedia. C'est une honte. Moi, je refuse de faire des émissions de cette condition. Vous avez Tu vu vois, mon nouveau en gros, là, smiley, j'ai il est ouvert très ton bien. onglet et du coup, j'étais baisé. Ah, ça déchire. Du coup, pourquoi je montre ça? Pourquoi je montre ce Parce que modem? c'est ce que tu as actuellement. Pourquoi je monte ce modem 56K? Parce que ça, en gros, c'est un petit peu l'équivalent de ce que j'ai chez moi. C'est-à-dire, voilà, 56K, les pages qui se chargent en 2 jours et demi, les parties sur Internet que vous pouvez pas Non mais faire. Chrome actuellement c'est Tout le monde- n'importe quoi, hein, Ouais, c'est de la Chrome, merde, c'est- hein. Chrome, C'est c'est de la n'importe quoi. scheisse. Ouais, donc tout le monde le sait que j'ai une connexe de merde. La bonne nouvelle quand même, moi je tenais à le montrer, à le dire, voilà, c'est qu'apparemment ça bouge et ça évolue, donc je ne perds pas espoir, je ne me suicide pas tout de suite. Aujourd'hui, 2,6 millions de foyers français, mon cher Yamato, et je sais que tu as travaillé dans les télécoms, sont reliés à la fibre FTTH. Oui. Donc la fibre FTTH, c'est entre guillemets la bonne La fibre. vraie fibre On est optique. d'accord? Parce qu'il y a aussi la fibre qu'on appelle coaxiale, qui a longtemps, il me semble, commercialisé En gros- numéricable, Exactement. sans trop être clair sur Voilà, l'utilisation et pour- du terme fibre. Pour expliquer, le principe est très simple, c'est-à-dire que la fibre passe dans ta rue, la vraie fibre. Par contre, pour que ce soit moins cher, en fait, ils vont en fait à l'entrée de ton bâtiment utiliser le réseau coaxial du câble. Ouais. Et effectivement, du coup, bah, c'est con puisqu'en fait, tu as un goulot d'étranglement qui fait que tu n'auras jamais les débits de la fibre, puisque le débit du coaxial est bien, mais pas non plus hyper opti. Du coup, en général, bah, moi à la maison, j'ai 200 mégas en download et 20 mégas en upload. Ça reste très bien. Voilà. Pour l'instant, 220, je m'en sors bien. Je peux streamer, je peux uploader des vidéos, je télécharge un jeu Steam très rapidement et tout. Mais c'est pas la vraie fibre. Donnez-moi mes 800 mégas enfin. T'as Ouais. ça, Non, je toi, déconne. t'as ça, En chez toi upload, Non, j'ai moi, 220. 300. 220 J'ai 200 et 20. En Ça up- va, moi, en c'est upload, j'ai raisonnable. 250 en upload, moi. Donc je fais un transfert plus vite de mon PC vers Internet que de mon SSD à mon SSD. J'exagère presque. Ça se la pète. Bah ici, on a 1 giga, ici. Excuse-moi. Ici. Mais chez moi, Je m'incline, hein. je suis loin d'avoir ça. Et Pentaro, j'en parle même pas. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai que ça bouge quand même et que ça progresse. Selon l'ARCEP, il y aurait 21,9 millions de foyers en France qui ont l'ADSL haut débit et 6,2 millions quand même de foyers français qui ont donc la fibre, le très haut débit. Oui, parce que dans les. En fait, 6,2 c'était le. millions, ça c'est- commence à chiffrer. Mais figure-toi C'est- qu'à l'époque, je sais plus sous quel gouvernement, mais genre le câble, c'était la fierté française à une époque en fait. Ouais. Ouais, Comme ouais. le TGV. Nous, il y avait Wanadu Nous, Câble. Nous, j'ai eu le Il y avait boîtier quoi avant Nous. Nous d'ailleurs? Il y avait une autre marque avant. C'était avant putain, Numéricable. Il y a eu Nous. Nous. Enfin, et tous ces réseaux en fait qui se déployaient en ville. Ben, en fait, c'était des câbles d'antenne. Ça coûtait que dalle à poser le câble. En fait, c'était vraiment une excellente techno en son temps, puisque c'est juste un câble avec un gros fil de cuivre à l'intérieur et une gaine d'isolante.
Et tu passais déjà des débits du futur à l'époque, clairement. Et regarde, ça parle de Canal J et machin. Ça Mais y est, le oui Internet. Mais Ça y est, voilà, là, ils c'est- connaissent. Là, c'est la Madeleine de Ils Proust. Mais ça prouve connaissent. que les viewers de JVTV sont un peu plus âgés que sur les autres streams. Hein, parce que C'est s'ils ça. connaissent Club Internet, World Online, Mm. Claire. AOL, le CD AOL 20h, voilà, si vous avez connu tout ça, les connexions RTC, Il y avait tout plein ça, de petites boîtes Vous êtes des locales qui anciens. avaient déployé un réseau câblé en fait dans pas mal de grandes villes en France. Et ouais, enfin moi à l'époque, j'avais des potes, ils avaient le câble, j'étais dégoûté, c'était le turfu. C'était grave Mais le tu sais, turfu. ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tout le monde se fout de moi ici, et moi le premier, très longtemps sur la fibre, mais j'ai eu la fibre avant tout le monde. Moi, en fait, en 2009, j'habitais à l'ironie. Clichy, j'avais la fibre, mon C'est gars. vrai. L'ironie. J'avais la fibre. L'ironie. Et j'ai déménagé. L'ironie. Sans faire attention à J'ai s'il y avait ou pas la déménagé dans fibre. un endroit où il n'y avait pas la fibre. L'ironie, On m'a mon dit, gars. t'inquiète, elle va y être dans 2-3 mois. Et ça fait 4 fait ans 4 que ans. j'attends, comme un connard. Donc je me Mon suis pauvre. bien fait baiser. Tout ça. Et Element ne l'a pas non plus. Tout ça pour dire que au 30 juin 2017, il y aura, théoriquement, 9 millions de personnes qui auront la vraie fibre en France. Ça fait plus de Et 10%. Et ça commence quand même à peser. Alors voilà, s'il vous plaît, hein, Argenteuil, voilà, ne vous oubliez pas. C'est pas parce que vous avez bien taffé ailleurs. Ça me qu'il faut- rappelle une anecdote d'ailleurs. qu'il faut oublier les frères. Vas-y. Le Yamato. câble Nous à Paris, t'avais droit à 200 mégaoctets d'upload et au-delà tu devais payer le débit montant. Tu et payais ouais. au forfait. Ouais, Tu payais au forfait ta consommation. t'avais un débit. Non, tu payais un abonnement et si tu dépassais 200 mégaoctets d'upload par mois, Ouais, voilà, tu c'est un devais peu ça payer. quand même, c'est un peu ça quand même. D'accord. c'est incroyable ça. Hein. Pire que du fair use. Ah, n'importe quoi. Bon, on va passer à la suite avec une news produit sur laquelle je vais passer assez rapidement. Mais je voulais quand même avoir votre avis là-dessus. En gros, Antec, qui est une marque de boîtier que je pense que tout le monde connaît ici, sort le P8, qui est un boîtier d'entrée de gamme. On parle souvent de produits très très chers. J'aime bien dans en tech moi. Très très cher. Voilà. En J'aime gros, bien moi j'en Antec. parle pourquoi? Parce que j'ai vu cette news, chercher des news. Et en gros, Antec, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est un petit peu aussi Madeleine de Proust pour moi. Parce qu'en gros, ce boîtier-là sort à 80 €. Voilà, 79 €. Il a la petite vitre en verre. Il a tous les branchements qu'il faut devant. Il est suffisamment grand pour accueillir une carte graphique de 40 cm. Donc à peu près n'importe quoi. Et pour moi, pour 80 balles, ça fait le On taf. peut dire qu'il encaisse. Et justement, en fait, Antec, c'est une marque que j'ai toujours beaucoup aimée. Et il y a quelques années, quand j'étais, non, il y a très longtemps, en fait, je veux dire quand j'étais adolescent, j'achetais, quand j'étais jeune, en tout cas, j'achetais le fameux Antec Sonata, qui est un boîtier que vous avez peut-être connu. Voilà, c'est celui-ci. C'est vachement celui-ci résistant que aux nous montre perturbations Element. sonores. Ça, c'était un best-seller d'Antec pendant très longtemps. Et ça a toujours été dans leur tradition de proposer un très bon boîtier pour moins de 100 balles. Et en fait, tu avais au tout début des Sonata une Alimentec de, je sais plus combien elle faisait, mais genre 500 watts, tu vois. Un boîtier, tu payais tout ça moins de 100 balles. C'était silencieux, c'était solide, tu faisais rentrer ce que tu veux dedans. La valeur sûre. Et c'était exactement la valeur sûre. Alors moi aujourd'hui je vois que ça va évoluer, j'ai pas trop suivi les derniers produits, mais quand j'ai vu celui-ci et ce positionnement tarifaire, je me suis dit que ça pouvait être exactement le successeur du fameux Sonata de l'époque. Alors peut-être que le Sonata existe encore, hein, vous me direz ceux qui suivent sur le chat. Mais je sais pas trop quelle est votre politique en matière de boîtier. Mais du temps, en fait moi quand j'étais quand j'étais pas JDH et que j'étais très économe, en gros, j'avais tendance à rogner sur le boîtier, à prendre un boîtier à moins de 100 balles. Et celui-ci faisait très bien l'affaire. Alors, est-ce que vous, messieurs, aujourd'hui, dans nos PC Road to 4K, on a des bicoyettes qui valent 200 balles et ils sont très bien. Mais est-ce que vous, dans vos tours, vous investissez beaucoup dans le boîtier? Et j'aimerais bien avoir l'avis du chat aussi, parce que ça, moi, honnêtement, si j'ai le choix, je mets 100 balles de moins dans le boîtier et je mets tout de suite plus de RAM ou plus d'argent dans la carte graphique. RAM et Trunks. Vas-y, Yamato. Moi, ça dépend. En fait, j'aime beaucoup les boîtiers micro ATX. Donc là, pour l'instant, j'ai un Corsair. Donc tu payes cher. Donc t'es la même team que Daz. J'ai Daz, c'est un- pareil. Daz, Moi, il va moi, acheter un j'aime boîtier la- à 300 balles. Ouais, parce mais le qu'il est problème, c'est que mes miniature, machines etc. de boulot, par contre, j'ai besoin de boîtiers ATX parce que je mets des cartes PCI Express dans tous les sens dedans. Et là, pour le coup, moi, j'ai investi dans un boîtier LDLC, le Très bien. HW2. Très très bien. Mais c'est vrai que mon dernier Antec, c'était Antec 300, l'Antec 300 en français. Ouais, il est grand celui-là. Oh non, c'était un médium ATX en Un médium acier, un des D'accord, premiers à d'accord. avoir des ports USB 3 en façade, je me rappelle, qui était un très bon boîtier qui a accompagné justement ma config en i7 960. Et par contre, à l'époque, le cable management dedans c'était zéro, mais bon, c'était pas encore trop la mode du cable management. Et j'en garde de très bons souvenirs de ce boîtier.
Bah voilà, sur le chat par exemple, on nous dit moi j'ai un Corsair 800D. En général, J'ai je un peu balance, douillé. 100 balles pour un boîtier, ouais, 100, Ouais, c'est 120 ça. maintenant. Moi je trouve que c'est le bon Moi, positionnement. j'ai un vieux boîtier. Et là, Grabouche qui nous dit moi ça fait 15 ans que j'ai mon boîtier à 120 balles Ah et bah. je touche pas. Ah bah, tu vois, moi, mon boîtier, je l'ai eu en 2010 quand j'ai eu mon PC avec le 930, la 480 Attends, t'as et ton les- boîtier depuis 2010 et les 6 Go de RAM. Donc, j'ai changé tout dans mon PC, sauf Ouais. mon boîtier. Donc, pareil, hein, le cable management C'est n'y quelle était pas. marque? Moi, c'est un Sniper Storm, ça s'appelait. D'accord. Donc, je pense Ouais, que ouais. c'était à l'époque, sur Material.net, j'avais pris un PC avec toutes les pièces, en Intégré. fait. Ouais, ouais. Et il fonctionne très bien toujours aujourd'hui avec ses ports en façade et compagnie. Donc, bon, j'ai pas eu. Après, il est très gros. Mais bon, j'ai un espace dédié à mon PC chez moi, donc ça va. Donc voilà, team raisonnable Team vraiment. raisonnable. Et Yamato, toi, c'est en fonction de ton utilisation. Pour le pro, tu Ouais, vas prendre un voilà, truc, là j'ai mon costaud. boîtier LDLC sous mon bureau et sinon j'ai le Corsair micro ATX pardon dans mon bureau. Ouais. Mais du coup, voilà, si vous êtes Dans mon salon, économe ou vous n'avez pas un énorme budget, moi je pense que ce Antec là, le P8 à 80 balles, fait le café, il est assez grand, vous êtes safe sur tout. C'est juste le standard quoi. Et je pense que ça fera tout très bien. Alors, attends, je réponds tourner. juste à porte-avions. Non, j'ai même pas changé les. Porte-avions. J'ai pas. Il a coulé mon porte-avions. J'ai pas changé les ventilos, mais par contre je les nettoie bien en fait, mais tout fonctionne encore vraiment parfaitement. Ah, et t'es j'ai quand pas même de soucis. soigneux quoi. Ouais, je les nettoie les ventilos et puis j'ai un water cooling aussi, enfin bref. D'accord. Allez, on va terminer avant la pause sur mes news. Enfin, j'ai la deuxième partie de mes news après la pub. Ah, vous n'allez pas y échapper. Avec un petit écran, non pas 4K, mais 8K. Ah bah parce allez, que- parce qui que- peut le plus peut le parce que moins non, après. mais Hein, Si tu veux, voilà, la 4K c'est beau et je suis le premier défenseur de la 4K. Mais il faut garder en tête que la 8K, eh ben, c'est maintenant. Alors, la est-ce 8K. que tu sais C'est maintenant. Ça existe. en quelle année est sorti le premier écran plat 4K? Ah, je suis sûr que c'est très tôt. Hein. Je sais pas, je dirais 2012. Dans le commerce? 2013, 2012 2003 mon gars. 2003 2003. Putain, j'existais à peine à ce moment-là. C'est un modèle de IBM Mais t'es sérieux qui était vendu avec une carte graphique de Matrox dédiée, avec 2 connecteurs propriétaires pour avoir 4 liens, 4 single link DVI dans les 2 câbles. Et c'était un 24 pouces qui Oh, coûtait Dieu. 8000 $ Ah, seulement. seulement. Ouais, moi je pensais que ça aurait Alors, par coûté contre, plus oui, cher. pour 2003. 2003 ou 2002, peut-être 2002. 2003, ça me paraît pas si cher. Parce que là, tu vois, les premiers écrans. en 8K Et le taux de maintenant, rafraîchissement montait à la bagatelle de 40 et quelques hertz. suffisant pour, Non, c'était le travailler. deuxième modèle. Ça, je crois que le premier modèle, il était genre à 25 ou 30. Enfin, j'ai lu la news hier. On en parlera la semaine prochaine parce que c'était trop fun. Bon, et du Voilà. coup, Element nous montre là le Dell, mais ça, c'est le Dell en fait qui avait déjà été annoncé et qu'on connaît déjà. Mais du coup, voilà, ce qu'il y a, c'est que Philips réplique avec son propre écran 8K, le 328 P8K qui a été montré à l'IFA de Berlin, un 32 pouces, qui a donc une résolution raisonnable de 7680 x 4320 pixels. Voilà, tout ça est annoncé en HDR 400 avec du DisplayPort. Il faudra bien sûr 2 câbles pour assurer Je crois l'affichage. qu'avec le DisplayPort Mais 1.3 ils ont 3 une ou bidouille 1.4, pour ça afficher passera. avec un seul câble. Ouais. Mais apparemment, tu perds un petit peu en qualité. Donc moi, je pense Bah, que en c'est fait, dommage. ils Je ils pense font. que c'est dommage quand tu achètes un écran 8K de perdre un peu en qualité. Voilà. À mon avis, c'est la même technologie qu'ils utilisaient. Tu sais, c'est Nvidia qui avait fait ça à un moment. C'est-à-dire oui. que comme tu pouvais pas avoir de, tu sais, sur le HDMI 1.4, tu pouvais pas avoir d'Ultra HD en Ouais. 60. Ouais. C'était Ultra Il HD fallait 2 30. câbles. Oui, en fait, il fallait du HDMI 2.0 ou du DisplayPort. Et du coup, ce qu'ils ont fait Nvidia pour contourner cette limitation, c'est que ils ont diminué le nombre d'infos de couleurs en fait dans le signal. C'est-à-dire généralement, un signal est en 4, 2, 2. C'est trop compliqué à expliquer, mais moi je m'y perds. C'est-à-dire qu'ils ont fait du 4, 2, 0. Donc t'avais moins de couleurs au total, moins de nuances de couleurs, mais du coup le signal était plus petit, donc passé par un câble Ouais, HDMI. mais je trouve, honnêtement. Tes je vidéos comprends. sur YouTube sont en 4, 2, 0. D'accord. Donc tu vois pas forcément Ah, vraiment la d'accord. différence. Ouais, Dans les jeux d'accord, vidéo et d'accord. compagnie, Mais ça, tu t'en c'est fous. destiné à des professionnels et des graphistes, et pour eux, je pense que c'est important. Ouais, bon Je sais voilà. pas. Je Après, sais pas. En tout cas, voilà ce qui est sûr. ça permettait du coup d'avoir sur du HDMI 1.4 du 60 Hz en Ultra HD. En tout cas, ce que ça permet de montrer, c'est bien évidemment pas qu'il faut l'acheter tout de suite, mais que voilà, à l'IFA, ça commence à être montré, qu'il y a plusieurs marques qui commencent à s'y intéresser, et que c'est comme ça que ça arrive, mine de rien. Exactement. Quand Samsung, Acer, Asus, Yamaha, etc. et tous les autres vont s'y Ah non, c'était du 4.4.4 contre du ViewSonic. 4.2.2. Merci Binding of Troll. Merci Manic of Troll. C'était pas Mais du coup, 4.2.0. voilà, voilà, la 8K, et ben, ça va arriver
peut-être plus vite qu'on ne le croit. Voilà, c'est la fin de la première partie des news du JDH. On vous retrouve dans 5 petites minutes avec la fin de ma sélection de l'actualité et les news de l'ami Chrono. À tout de suite.